Je pense que c'est une conférence très importante qui vient de se dérouler dans ce beau pays qu'est l'Afrique du Sud, et dans cette belle ville qui est Johannesburg, en présence de plus de 50 chefs d'État et de gouvernement représentant l'Afrique et la Chine. On ne peut que se féliciter de ce genre de succès. L'importance que l'Afrique commence à prendre aujourd'hui sur la place internationale est quelque chose d'extraordinaire et change complètement la donne. Parce que nous avions jusqu'à récemment une Afrique qui était assistée, où on montrait que l'Afrique ne pouvait pas avancer. Aujourd'hui, nous voyons une Afrique qui est en train de se développer et qui est un partenaire à part entière sur la place internationale et qui joue ce rôle parmi la communauté internationale. Nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui vu, en tout cas assisté en présence des chefs d'État de gouvernement de plus de 50 pays, une réelle progression, une réelle avancée du partenariat sino-africain. Nous nous en félicitons. Je pense que l'annonce faite par le président chinois d'un financement de plus de 60 milliards de dollars est particulièrement significatif sur le plan économique, parce que ce n'est pas de l'assistance, c'est un financement. On dit qu'on ne prête qu'aux riches, et en général l'Afrique n'était pas considérée comme un continent riche, donc on ne prêtait pas à l'Afrique. Cette confiance est très importante pour nous. Un pays ami qui prête de l'argent, quels que soient les taux, ça varie de taux 0% d'intérêt à un taux constitutionnel, est quelque chose d'unique et qui est très encourageant pour nous. C'est un développement très important. Nous avions depuis quelque temps des discussions très avancées avec des partenaires chinois sur le développement de Smart City ou de villes intelligentes. Nous avions déjà conclu un premier mémorandum d'entente au mois de novembre à Budapest, en Hongrie, avec cette société. C'était un succès parce que ceci s'inscrit dans un cadre toujours justement de partenariat sino-africain. La Chine veut appuyer l'Afrique à développer les infrastructures, et les infrastructures, dont les infrastructures de télécommunications, après les infrastructures portuaires et ferroviaires et routières. Nous avons eu des discussions très âpres et très avancées avec nos partenaires. Nous sommes très heureux d'avoir conclu hier avec un accord que nous avons signé, cet accord s'inscrit dans le cadre de ce que nous appelons dans cet échange de African Information Superhighway. C'est une grande autoroute de l'information que la Chine est en train de mettre en place. Cette autoroute d'information reliera l'Afrique du nord au sud et d'est en ouest, avec plusieurs fibres de câbles terrestres qui relieront donc les différents pays africains est, ouest et nord-sud. Et tout ceci sera également un pont entre la Chine et l'Afrique. Et nous avons la chance et le privilège d'être dans une position stratégique exceptionnelle également sur ce plan, pas seulement sur le plan maritime et du transport, de la logistique, mais également sur le plan des télécommunications. Donc nous avons voulu valoriser cet atout et valoriser tous les investissements que nous avons réalisés, nous, à Djibouti, depuis l'indépendance. Nous avons 5 câbles sous-marins qui connectent Djibouti au monde aujourd'hui. Bientôt, c'est-à-dire dans moins de 2 ans, nous en aurons 7 que les câbles sous-marins. Si on compte les câbles terrestres, ça fera à peu près 10 câbles qui relient Djibouti au reste du monde. Nous avons dans ce grand projet sollicité et espère avoir obtenu un câble qui reliera directement Djibouti à la Chine et qui servira de relation entre la Chine et l'Afrique. Dans ce